Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau live proposé par l'Express Éducation et ce soir Toulouse School of Management TSM. Alors TSM qui propose de nombreuses formations en alternance. C'est justement le thème de notre rendez-vous, de notre live ce soir, l'alternance à TSM. Alors l'alternance, c'est le pont entre le monde des études et le monde professionnel. Mais comment savoir si ce parcours est vraiment fait pour vous? Comment, finalement ça fonctionne réellement et concrètement l'alternance au quotidien? Et surtout, est-ce un véritable tremplin vers l'emploi? C'est à ces questions que devront répondre nos intervenants ce soir, intervenants que je vous présente, tout de suite. On a avec nous, Julien Grobert. Bonsoir Julien. Vous êtes, directeur de TSM et maître de conférences en marketing. Bienvenue dans ce live. On est ravis de vous accueillir. Merci, bonsoir à tous. Lucas Dupont, étudiant en M2, en Master 2 Management du sport et alternant à la Fédération française de football, la 3F. Vous allez faire certainement rêver certains de nos auditeurs et auditrices ce soir, Lucas, en alternance à la Fédération française de football. Une année de la Coupe du Monde, c'est plutôt pas mal. Ah, j'espère bien. C'est une chance de tomber sur la bonne année, on va dire. Et merci pour ce soir pour pouvoir présenter cette belle alternance. Vous allez nous raconter justement voilà, votre alternance à la Fédération française de football et puis votre quotidien. On compte sur vous. On compte sur vous également pour poser vos questions à nos intervenants, poser vos questions à Lucas justement sur comment il vit son alternance. Alors pour cela, c'est très simple. Vous allez sur l'onglet chat, vous cliquez dessus et vous arrivez dans un espace classique d'échange. Dans cet espace, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez également nous faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à le faire tout au long de ce live. Voilà, vraiment, on souhaite que ce rendez-vous soit interactif et que ça soit totalement vivant. Et puis, autre onglet également, l'onglet sondage. Fanelli, modératrice et réalisatrice de ce live, va justement publier un premier sondage. On aimerait savoir qui êtes-vous? Êtes-vous lycéen, lycéenne, parents de lycéens ou parents de lycéennes ou déjà en études supérieures? N'hésitez pas à voter. Ça va nous permettre aussi d'adapter un petit peu ce live en fonction de qui vous êtes. Voilà, donc encore une fois, on attend vos questions dans le chat. Valérie d'ailleurs nous dit bonjour de Toulouse. Ah bah voilà, bonjour Valérie, vous êtes à Toulouse, tout comme Julien. Lucas, lui, est à Paris ou du moins en région parisienne puisqu'il est à Clairefontaine, au siège de la Fédération française de football. Allez, Julien, on va commencer par faire connaissance peut-être avec TSM. Tout à fait. Alors, au niveau de TSM, Toulouse School of Management, déjà, le premier point, c'est que TSM, c'est l'école publique de management de l'Université Toulouse Capitole. Donc, nous, notre objectif, c'est effectivement de former des managers ouverts sur le monde, bien évidemment, et qui puissent ensuite prendre des responsabilités dans des entreprises. Au niveau de notre école, nous sommes membres du réseau des IAE. Ce qui veut dire que pour celles et ceux qui ne seraient pas de Toulouse, mais qui seraient d'autres villes, vous avez certainement entendu parler du réseau des IAE. Et au niveau de ce réseau-là, donc notre école fait partie de ce réseau. Je peux aller plus loin dans la présentation si vous le souhaitez. Ouais, si on va peut-être mettre la présentation en plein écran. Super, super, pas de problème. Donc, au niveau de notre école, une école publique de management, membre du réseau des IAE, et en fait, nous, au niveau de notre école, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas seulement un institut de formation. C'est-à-dire qu'au niveau de TSM, nous avons en réalité plusieurs dimensions. Donc là, ce soir, on va parler de l'école, bien évidemment, mais juste pour sensibiliser nos auditeurs, le TSM, c'est également autre chose. C'est-à-dire que nous avons un laboratoire, étant donné que nous sommes dans une université, nous avons des collègues, je suis moi-même enseignant-chercheur, qui produisent de la connaissance et qui donc sont rattachés à un laboratoire, TSMR. Et TSMR est une unité mixte de gestion, une unité mixte de recherche du CNRS. Et c'est l'une des trois seules en France avec HEC Paris et l'Université Paris-Dauphine. TSM, c'est également une école doctorale. Donc nous, on a capacité de former de la licence 1 au doctorat, le bac plus 8, et c'est une école doctorale qui répond aux standards internationaux et qui est labellisée par un organisme qui s'appelle l'IFMD, qui accrédite les meilleures business schools dans le monde. Concernant l'école, à présent, il faut également savoir qu'on a une particularité dans le paysage français des business schools et des écoles publiques de management, c'est que TSM est également une école accréditée EQUIS.
Alors là, je parle aux jeunes, aux candidats, aux étudiants, mais également à leurs parents qui seraient éventuellement avec nous ce soir. Au niveau de Equis, c'est l'une des 3 accréditations qui sont reconnues au niveau international et il faut savoir que dans le monde, si le milieu du business ou du management vous intéresse, il y a à peu près 12 000 business schools dans le monde et seulement 234 sont labellisées Equis, en 2026. Sur ces 234 écoles, il y en a seulement 25 en France qui ont ce label-là, cette accréditation d'excellence, et 3 seulement sont des écoles publiques. L'IAE d'Aix-en-Provence, l'Université Paris-Dauphine et Toulouse School of Management. Et en fait, au niveau de cette accréditation, elle vient récompenser l'excellence de la pédagogie, l'excellence de la recherche et l'excellence de l'accompagnement de nos parties prenantes, c'est-à-dire l'excellence administrative de TSM. Au niveau de cette accréditation, elle nous permet donc de nous améliorer dans le contenu de nos formations, de coller au mieux aux besoins du marché et donc de répondre aux entreprises, aux besoins des entreprises, mais elle est également utile pour nos étudiants puisque certaines entreprises qui vont recruter les étudiants par la suite lient leur grille salariale aux accréditations des écoles dont elles vont recruter les jeunes diplômés. Et donc, ça permet à nos diplômés d'avoir un meilleur salaire puisque notre école est accréditée Equis. Cette année est en particulière, 2026, puisque nous sommes en processus de réaccréditation pour tenter, je croise les doigts, d'obtenir une nouvelle fois cette très belle accréditation. Quelques chiffres à présent concernant l'école. Au niveau de TSM, il faut savoir que nous sommes une institution à taille humaine, puisque nous accueillons 3160 étudiants en 2026, ce qui veut dire que nous sommes une petite école quand on compare à d'autres business schools de plusieurs milliers d'étudiants qui donc sont des très grosses machines. Ça nous permet d'être plus agile, plus flexible et d'offrir un meilleur suivi en fait, à nos étudiants, qu'ils soient en alternance ou non. Au niveau de notre école, ce que vous voyez également, c'est que nous avons 18 d'étudiants internationaux et nous encourageons nos étudiants à partir à l'étranger, à avoir une expérience à l'étranger. Alors, au niveau de l'alternance, ça n'est pas toujours le cas et on pourra en discuter par la suite. Il y a certains étudiants qui peuvent avoir des mobilités dans le cadre de leur alternance puisque leur entreprise dispose de filiales à l'étranger. Et donc, on est tout à fait ouvert au fait que nos alternants aillent passer quelques semaines ou quelques mois dans ces filiales à l'étranger. On arrive à accorder cela en fonction des plannings de formation. Et au niveau de nos diplômés, vous le voyez également, 82 de nos diplômés trouvent un travail dans les 6 mois suivant la diplomation. Nous sommes parfaitement alignés sur les chiffres des grandes écoles, si vous regardez les derniers chiffres qui sont sortis. Donc effectivement, nous n'avons pas à rougir de ce taux d'insertion qui, et je dois bien être honnête avec nos auditeurs, s'est un peu dégradé ces dernières années du fait des tensions sur le marché de l'emploi. Donc on espère que ça va rebondir pour tout le monde, mais au niveau de nos diplômés en tout cas, nous sommes très fiers de ce chiffre-là. Et enfin, dernier chiffre que je mettrai en évidence, ce sont nos 25 000 diplômés qui constituent un pôle d'alumni qui nous aide à trouver et qui nous aide dans le fait de pourvoir des offres d'emploi, des offres d'alternance et des offres de stage auprès de nos étudiants à TSM, puisque nos alumni n'hésitent pas à nous transférer des offres de leurs entreprises respectives. Concernant maintenant les atouts de TSM, quelques atouts que je mettrais en avant, c'est tout d'abord une équipe pédagogique de haut niveau, puisque comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir des collègues, dont je fais partie, qui publient dans les meilleures revues scientifiques. Et l'objectif pour nous, c'est de nourrir notre pédagogie de notre recherche, d'où le fait que notre laboratoire de recherche soit une unité mixte CNRS. Ensuite, le fait d'être une petite école de management, ça nous permet de suivre au mieux les demandes, les besoins de nos étudiants et de nos parties prenantes. Et donc là, j'aimerais remercier également toutes nos équipes puisque au quotidien, elles font un travail formidable et nos étudiants nous le démontrent lorsqu'on leur demande d'évaluer la qualité du suivi administratif. On a de très bonnes notes, de très belles évaluations sur ce point-là. Des accréditations, je viens d'en parler, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, une vie étudiante très riche. Nous avons la chance d'accueillir, ça fera l'objet d'une discussion ultérieure, d'accueillir 7 associations étudiantes, d'héberger 7 associations étudiantes au sein de l'école. Et donc ça permet aux étudiants de vivre leur vie étudiante de manière pleine et entière, puisqu'ils peuvent faire du sport, ils peuvent fêter, faire de la fête le week-end, ils peuvent participer à des événements internationaux. Donc c'est vrai que ça leur fait une vie étudiante bien remplie. Réseau d'alumni national et international, nous avons des alumni qui ont monté des antennes
à Bruxelles et à Montréal, notamment, en plus de l'antenne montée à Paris, bien évidemment. Et donc, au niveau de ce réseau des alumni, on est en train de le restructurer pour qu'il se densifie encore et qu'on puisse encore s'apporter plus de choses de façon mutuelle. Opportunité pour internationaliser son parcours de formation, plutôt sur nos étudiants formation initiale, hein, pour lesquels des doubles bachelors et des doubles masters sont proposés. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas totalement antinomique avec une formation en alternance. Scolarité au prix du service public, là encore pour nos étudiants en formation initiale, puisque nos alternants ne payent rien, hein, c'est réglementaire et bien évidemment, nous respectons la réglementation. Donc juste un petit point d'information et d'alerte, si jamais des parents, là c'est le moment, hein, commencent à regarder différentes écoles, si jamais vous vous orientez sur des écoles pour que votre enfant fasse une alternance et qu'on vous demande des frais additionnels, il faut juste avoir l'alerte en tête que ce n'est pas forcément réglementaire et en tout cas, il faut savoir à quoi vont servir ces frais additionnels. Et enfin, le dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est le fait de venir dans la troisième ville de France, la ville qui est réputée pour sa ville étudiante, puisque depuis plusieurs années, Toulouse est classée numéro un dans les villes étudiantes où il fait bon vivre. Et donc, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un campus en plein centre-ville. On est ici à 300 mètres de la place du Capitole. Et donc, on a la chance de pouvoir offrir ces conditions de travail et de vie à nos étudiants et on a renforcé ces conditions d'études l'année dernière puisqu'on a bâti un nouveau bâtiment, en l'occurrence un gymnase avec une salle de sport, une salle d'escalade également. Et donc, ça permet à nos étudiants, alternants également, de se cultiver l'esprit, mais également de se cultiver le corps durant leur vie étudiante. Merci Julien pour cette présentation. Lucas, un petit mot rapide sur le campus. On reviendra sur la vie étudiante un peu plus tard, mais sur le campus, lorsque vous avez choisi de rejoindre TSM, ça a été voilà, une question que vous vous êtes posée. Ça a été finalement un choix aussi d'aller sur Toulouse. Bah, c'était une découverte en arrivant à Toulouse, donc de savoir qu'on était vraiment en plein cœur de Toulouse, moi qui connaissais pas forcément la ville. Et c'est vrai que c'est une chance, on a tout à côté, à proximité. Et comme l'a dit Julien, pour tout ce qui est fête, sport, il y a vraiment tout qui est accessible, et notamment au niveau des transports, on peut aller où on veut, donc c'est un vrai plus par rapport à d'autres campus qu'on peut trouver à Toulouse, c'est sûr. Merci à vous tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter ce soir. Bienvenue dans ce live. Et c'est bien parce que vous avez répondu justement au sondage. Alors, à vraiment une grande majorité, vous êtes déjà en études supérieures. On a quelques parents lycéens également avec nous et des lycéens, lycéennes. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à répondre à ce sondage et puis aussi à répondre à la question et surtout de poser des questions. D'ailleurs, Valérie, tiens, nous met un petit commentaire dans le chat en parlant de Toulouse. Il y a aussi la mer et la montagne à proximité, évidemment, hein, c'est important aussi, Julien. On est Tout à proche de fait. tout à Toulouse. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, nos étudiants organisent chaque année un week-end de ski, voilà, et un week-end d'intégration à la mer. Voilà. Allez, Lucas, on va parler un petit peu de votre parcours. Lucas, parlez-nous un petit peu de vous avant de rejoindre TSM, avant de faire votre master à TSM. Donc Lucas Dupont, 22 ans. Je suis titulaire d'une licence TAPS Management du sport à l'université de Limoges. Et ensuite, je me suis orienté donc vers un parcours plus IAE en sortant du parcours STAPS et donc en master management du sport à TSM, d'abord en M1 en initial, donc avec tous les avantages qu'avait pu évoquer Julien sur école publique, etc. En découvrant la ville de Toulouse et ensuite mon stage de M1 qui a débouché sur mon stage de M1 à la Fédération française de football, donc en tant qu'assistant commercial et événementiel, qui a débouché sur une alternance, donc chargé d'affaires et événementiel, donc sensiblement sur les mêmes missions, avec une montée en compétences progressive. Et j'en suis là, Donc, en deuxième année de master, Lucas, c'est ça. donc à la Fédération française de football en alternance. Pourquoi avoir choisi TSM? Pourquoi ne pas avoir choisi, surtout que vous, en plus, votre alternance était à Paris, ou du moins en région parisienne, pourquoi ne pas avoir choisi une école à Paris? Tout d'abord, le M1, donc pourquoi avoir choisi TSM pour une école publique? Donc c'est ce que je cherchais, avec aussi chercher à développer des compétences autres qu'on pouvait développer sur une licence TAPS Management du sport, c'est-à-dire tout ce qui va être traité à la gestion. Donc, on a eu des cours de contrôle de gestion, d'analyse financière. Donc, c'est des éléments que je recherchais. Et ensuite, pourquoi avoir gardé Toulouse? Pour la qualité du master que j'ai pu découvrir en M1, qui m'a motivé à y rester, avec beaucoup d'attaches aussi personnelles à la ville de Toulouse, bien sûr. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de garder ça avec toujours
le master 2 toujours très satisfait, des contenus et je regrette pas du tout ce choix. On va parler des contenus, dans quelques instants. Mais avant, voilà, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet, dans la promesse de ce rendez-vous, l'alternance. Julien, quelles sont les formations concernées par l'alternance à TSM? Alors nous, au niveau de l'alternance, les étudiants peuvent commencer leur parcours en alternance à partir de la troisième année de licence, puisque nous ne proposons pas d'alternance directement sur les premières années, la licence 1, la licence 2. Et au niveau des parcours, en réalité, on va avoir 5 parcours de licence avec un parcours qui est plutôt lié à la banque, un parcours qui est lié au QSE, donc qualité, sécurité, environnement, un parcours qui va être lié aux ressources humaines, un parcours qui est lié aux achats et à la logistique, qui fonctionne très bien, notamment en temps de crise, puisque les entreprises cherchent comment compresser leurs coûts. Et enfin, un parcours qui est plutôt sur le management de la qualité de la performance, le lean management. Donc ça, c'est vraiment les 5 licences 3 que l'on propose chez nous à TSM. Et au niveau de ces 5 licences, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à TSM, école de management de Toulouse, on a noué des partenariats avec des organismes de formation du fait de leur expertise. Et donc, par exemple, sur nos formations liées au milieu bancaire, on travaille avec un partenaire depuis plus de 25 ans, qui est l'École supérieure de la banque. Et donc, on a noué des partenariats avec la CCI de Montauban notamment, avec laquelle on dispense des diplômes. On a également des diplômes en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Donc, au niveau de ces parcours-là, c'est les 5 parcours que l'on propose au niveau licence et certains d'entre eux sont en partenariat. Donc là, j'invite les candidats à regarder notre site internet, puisque vous verrez des fois, ne soyez pas étonnés, c'est réellement nos diplômes, on travaille en réel partenariat et on a été chercher des expertises métiers en fait chez des partenaires, on a vu que ça se passait bien et du coup, on a continué depuis lors à travailler avec eux. Ensuite, quand on va cranter sur le niveau master, master 1, master 2, alors là, il y a à peu près une quinzaine de diplômes que l'on propose en alternance. Donc là, je ne vais pas égrener tous les diplômes, mais en tout cas, j'invite les candidats à regarder, puisque là, on va former pareil à tous les métiers de la gestion. On a des diplômes en marketing, nous avons des diplômes en stratégie, nous avons un diplôme en comptabilité, notamment en gestion et en audit. On a des diplômes en RH qui sont ouverts en alternance. Donc, c'est vrai qu'on adresse en fait tous les métiers de la gestion et ça permet à nos partenaires entreprises qui travaillent avec nous et qui, chaque année, nous font parvenir des offres d'alternance, d'avoir en fait une offre qui leur permette de répondre à la totalité des métiers qu'elles adressent. Quel est le pourcentage, finalement, d'étudiants en alternance, alors notamment en master, hein, et voilà par rapport à et versus, des étudiants, donc en formation initiale? Alors nous, au niveau de TSM, on a un tiers de nos étudiants qui sont en alternance. Donc on a 1000 étudiants, sur les 3000 que compte l'école, qui sont en alternance. Et ensuite, au niveau de la proportion, master, on est à peu près sur du 45 55 ou 40-60 en alternance par rapport à de la formation initiale. Alors, on va rentrer un peu dans le cœur du réacteur et dans le cœur du quotidien de l'alternance. Julien, en règle générale, quel est le rythme de l'alternance? Alors, en licence 3 et puis surtout en master, parce que c'est vrai qu'on a quand même une forte majorité d'étudiants déjà en études supérieures ce soir. Oui, alors nous, la règle à TSM, on avait fait un sondage auprès de nos partenaires entreprises il y a quelques années et on le renouvelle maintenant d'année en année. Et on s'est aperçu que le rythme qui correspondait le plus et le mieux à nos partenaires entreprises, c'est un rythme d'une semaine par mois en formation chez nous à TSM et 3 semaines en entreprise. Au niveau de ce rythme-là, on l'a appliqué à peu près à 70-80% de nos formations. Pour le reste, en fait, vous avez des formations qui ont des spécificités. C'est-à-dire, je prends le cas de Lucas, Lucas qui est sur le management du sport chez nous. Le management du sport, ce diplôme-là, il est ouvert en bimodalité, c'est-à-dire qu'il est ouvert en formation initiale et en alternance. Donc le rythme est légèrement différent pour tenir compte des deux publics. De même, au niveau de certains métiers, la banque par exemple, au niveau de nos diplômes avec nos partenaires bancaires, on a un rythme de 15 jours, puisque ça fait des années que ça leur convient comme ça et ils préfèrent fonctionner de cette manière-là. De même, au niveau des diplômes fléchés sur les comptables et l'expertise comptable, on sait qu'ils ont une période dans l'année qui est la période comptable. Et donc, on va plutôt densifier les périodes de cours ATSM en début d'année, avec 3 semaines ou un mois de formation chez nous. Et on va libérer nos alternants pour la période comptable pour qu'ils passent plus de temps en cabinet. Donc, pour répondre à la question, 70 à 80% de nos programmes, c'est une semaine en formation,
3 semaines en entreprise et pour le reste, c'est en fonction des besoins de nos partenaires entreprises et donc il peut y avoir des petites spécificités par diplôme. Valérie, dans le chat, aimerait savoir, la durée, de l'alternance. Alors en licence, c'est 1 année. Oui. On peut enchaîner après en master avec, 2 années d'alternance? Tout à fait. En licence, c'est 1 année puisque, généralement, c'est la dernière année vu que nous, on propose à partir de la licence 3 et au niveau du master, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une réforme de l'alternance en 2018 et depuis cette réforme-là, on voit que les entreprises ont tendance et les OPCO, les organismes qui financent l'alternance, financent le cycle diplômant. Donc la maîtrise, le master 1 n'existant plus en tant que diplôme à proprement parler, les OPCO ont tendance à financer les 2 années, d'alternance et donc nous, dans 95 des cas, les étudiants qui rentrent chez nous en master 1 en alternance ont déjà un contrat sur 24 mois pour aller jusqu'au bout du cycle diplômant et au bout du master 2. Parfait. On y reviendra justement, peut-être justement sur le choix des entreprises. D'ailleurs, c'est finalement la question aussi de Valérie. On va répondre à votre question concernant les entreprises et l'accompagnement de TSM à trouver donc ces entreprises. Je voyais aussi une question d'Estelle concernant en quoi l'alternance favorise concrètement l'insertion professionnelle après le master. Bah, ça aussi, on va y revenir, je vous promets, Estelle, dans quelques instants. Et puis concernant votre question, Arun, qui est une question un peu personnelle, je vous promets, on va y revenir également dans quelques instants avant la fin de ce live. Je poserai la question à Julien vous concernant. Voilà. Juste, je reviens sur le rythme de l'alternance, puisqu'on parlait justement avec Julien du rythme de l'alternance. Lucas, racontez-nous un petit peu, vous, comment vous le vivez, cette alternance au quotidien. Vous, Julien l'a dit, vous êtes sur un rythme un peu particulier, puisque donc Mhm. c'est 3 jours en entreprise, 2 jours à Toulouse en cours. Comment vous le vivez? Du coup, c'est plutôt 3 jours en cours à Toulouse et 2 jours en entreprise, mais avec donc ce rythme-là qui permet aussi donc sur une période de 6 mois d'être libéré à temps plein en entreprise. Donc, comme l'a expliqué Julien, c'est un diplôme bimodal avec des étudiants en initiale qui donc eux partent en stage de 6 mois. Et ce rythme, bah, comment je le vis? C'est un investissement bien sûr personnel et financier, notamment si on n'a pas une alternance proche de la ville de Toulouse. Mais après, c'est tout à fait en lien avec le management du sport, qui est souvent un milieu où on est amené à avoir des activités, par exemple, événementielles le week-end. Donc, on a souvent le cas d'alternants qui travaillent pas le jeudi, vendredi, mais le vendredi, samedi, par exemple. Et après, en fonction des entreprises et de leur activité, c'est tout à fait pertinent. Et je le vis plutôt très bien. Donc, à Clairefontaine, on va avoir une grosse période d'activité à partir de mars jusqu'en juillet. Et là, à ce moment-là, je serai à temps plein, formé déjà depuis le stage, donc opérationnel. Et c'est là aussi où je vais pouvoir faire euh, investir tout mon temps dans le métier. Alors, on dit souvent, Lucas, que l'alternance est une charge de travail évidemment supérieure à lorsque vous êtes en formation en initiale. Comment on le vit ça pour vous? Est-ce que vous avez la sensation justement d'avoir parfois des moments avec une charge de travail très, très importante? Moi, c'est une question d'organisation, je pense. Là, actuellement, je suis donc mes collègues sont en semaine de révision parce que j'ai mes partiels la semaine prochaine. Et après, je pense que c'est plutôt une question d'anticipation. On a des cours quand même qui sont plutôt axés sur la gestion de projet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de rendus académiques le long de l'année et moins de partiels écrits sur table qu'on peut avoir par exemple en licence. Donc ça permet aussi d'être évalué sur des aspects plus opérationnels et des travaux de groupe qui permettent aussi d'investir ce temps pendant les temps qui sont dédiés en cours. Et après, bien sûr, pendant les semaines de cours, on a des temps dédiés aux alternants, donc dédiés au travail, par exemple, du mémoire qui va arriver en septembre prochain, aux travaux de groupe et donc des temps de révision. Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'articule très bien. Et moi, je ressens pas vraiment de différence avec mes camarades qui sont en situation initiale, qui eux ont d'autres projets. Eux ont des projets collectifs, par exemple, à rendre que nous, alternants, n'avons pas. Donc il y a un équilibre qui est assez bien trouvé de ce côté-là. Et sur le rythme de l'alternance, Lucas, vous avez des vacances? Ou les vacances scolaires, c'est terminé? Bah, alors, c'est terminé entre guillemets. On est en alternance, on est considéré comme un vrai salarié entre guillemets, j'ai envie de dire, de l'entreprise, avec donc des semaines de congés à poser. Et après, bah, en fonction de notre rythme et en fonction de ce qu'on veut faire, on peut avoir des vacances, mais on pense plus trop au rythme qu'on a pu connaître en licence, avec le rythme classique universitaire, avec les semaines et les mois de vacances l'été. Là, on pense plutôt comme un réel salarié qui va poser ses congés en fonction de ses besoins.
Alors, je vois oui, Julien, je vais vous donner la parole dans un instant. Je vois la question de Damien concernant, les, partenariats avec, les structures sportives de Toulouse. Damien, pareil, on va poser la question lorsqu'on va aborder justement, la question, des entreprises, partenaires, de TSM. Julien, vous vouliez, rajouter, quelque chose sur le rythme de l'alternance peut-être? Non, le rythme de l'alternance, il faut juste avoir en tête que c'est assez exigeant, hein, pour nos alternants, puisque effectivement, ils sont en entreprise, ils ont une situation de salarié. Et nous, au niveau de TSM, quand je parlais tout à l'heure des accréditations internationales, on dispense des formations de très bon niveau, donc on en demande beaucoup à nos alternants. Et donc, il faut juste avoir en tête qu'il faudra être bien organisé. C'est juste une question d'organisation pour avoir une alternance épanouie, on va dire. Pareil, Kélia, je vais prendre votre question dans un instant, on va y répondre, concernant, justement la possibilité de faire une alternance lorsqu'on est, étranger et comment voilà, international et comment on peut rejoindre TSM. Je vous promets, on va en parler, dans un instant. Juste peut-être Julien, finalement, on ne l'a pas encore fait, mais nous rappeler, quels sont les avantages de l'alternance? Alors, les avantages de l'alternance, il y en a plusieurs. Le principal, c'est que vous vous formez réellement à un métier pendant plusieurs années. Ce qui veut dire que ça, sur le CV, ça va faire la différence par la suite, puisqu'à la différence d'un simple stage de quelques mois, vous aurez déjà plusieurs années d'expérience. Donc ça, c'est vraiment le point fort et ça se sent dans les chiffres, puisque au niveau des insertions, du taux d'insertion, nous, on voit qu'on a des taux d'insertion qui sont sensiblement supérieurs entre nos diplômés FI et nos diplômés en alternance. Juste pour avoir un chiffre en tête, on avait 7 points d'écart sur les 6 mois après la diplomation entre nos diplômés FI et nos diplômés en alternance. C'est-à-dire que nos diplômés en alternance s'insèrent plus facilement sur le marché de l'emploi. Le deuxième avantage, c'est le fait d'être en situation de salarié, donc d'avoir un salaire. Ce qui veut dire que c'est basique, hein, dit comme ça, mais ça vous permet, de commencer à avoir une autonomie et de gagner votre vie en parallèle de vos études. Donc si vous souhaitez avoir une plus grande autonomie et commencer à prendre, votre vie en main, c'est vrai que c'est, important et intéressant. Et le troisième élément à mettre en lumière, c'est que quand vous êtes alternant, vous pouvez également bénéficier de certains avantages, de l'étudiant et typiquement, vous avez une carte qui est normalement une carte, qu'on vous remet au niveau de l'université, une carte d'étudiant et cette carte-là vous donne droit à quelques avantages, je ne veux pas citer un nom d'un fast-food qui permet d'avoir des avantages, sur les prix, mais voilà, vous avez ces différents avantages dont le plus intéressant selon moi, c'est réellement le taux d'insertion à la fin et le fait d'avoir des emplois qui correspondent mieux à vos envies, puisqu'on le voit également dans les questionnaires que l'on fait passer à nos diplômés. Généralement, quand vous avez fait une alternance, vous savez ce que vous ne voulez pas faire et vous savez ce que vous voulez faire. Et donc, vous êtes plus rapidement, en fait, capable de vous insérer sur des métiers qui vont vous plaire. Et vu que les employeurs sont rassurés par l'expérience que vous avez accumulée, généralement, ça se passe très bien au moment où vous devez rentrer sur le marché de l'emploi. Voilà Estelle, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à nous le dire, dans le chat. D'ailleurs, posez plutôt vos questions dans le chat plutôt que dans l'onglet questions, ça me permet de les voir beaucoup plus, facilement. Valérie nous dit d'ailleurs, finalement, un autre argument, hein, ça met le pied aussi à l'étrier, vous l'avez dit, Julien, évidemment, on est plus vite dans le monde professionnel. Lucas, vous, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'alternance? C'est, de gagner de l'expérience pro? C'est, cette rémunération, pendant vos études? Ou, la promesse d'une meilleure insertion professionnelle? Votre micro, Lucas. Excusez-moi. Oui, je disais, c'était un peu de tout ça finalement. Bien sûr qu'avoir une rémunération, ça, c'est un gros point de pourquoi on choisit l'alternance et c'est un gros point fort. Parce que la vie étudiante, voilà, elle est souvent rythmée, par un travail à côté, pour ma part en tout cas, lors de ma licence. Et là, le fait que ce soit directement intégré avec une rémunération qui est plus intéressante et en lien avec notre parcours, donc ça joue forcément. Et bien sûr, le développement de compétences, on est bien en master 2, on est bien conscient que maintenant, pour s'insérer sur le marché de l'emploi, il va falloir, avoir des expériences, des compétences, concrètes. Et je trouve que l'alternance, c'est le meilleur moyen, clairement, surtout pour un niveau master 2 où on commence à avoir des vraies missions responsabilisantes, de permettre de s'insérer, sur le marché de l'emploi ensuite. Donc vous l'avez dit, hein, tout à l'heure, vous Lucas, vous êtes, en master de management du sport. Cette formation existe aussi en initiale, Julien nous le disait. Vous avez hésité à un moment donné entre les 2? Une hésitation, pas forcément. C'est quand j'ai décou donc je savais en arrivant en master 1 que le master 2 était dispensé en alternance. La seule hésitation, c'est la question de trouver une entreprise qui me plaît. Je n'étais pas prêt à accepter n'importe quelle,
projet entre guillemets, pour absolument avoir une alternance. L'objectif aussi, je savais qu'on pourrait avoir de très beaux stages. Et là, quand j'ai l'opportunité de la Fédération française de foot qui s'est proposée, c'est sûr que j'ai pas hésité une seule seconde. Je trouve que c'est un moyen beaucoup plus intéressant, de développer mes compétences. Alors Julien, justement, et ça va rejoindre un peu les questions sur le chat, évidemment, la question de la recherche d'entreprise est centrale lorsqu'on s'interroge si on doit faire ou non de l'alternance. Comment ça se passe concrètement à TSM? Alors, au niveau de TSM, nous, on incite déjà nos candidats à rechercher une alternance dès lors qu'ils sont ancrés dans ce projet-là, dès que possible. Dès que possible, nous sommes milieu février. Vous pouvez, si vous souhaitez faire de l'alternance dès la rentrée, commencer à rechercher par vous-même, avec des candidatures spontanées, un futur contrat d'alternance. Pourquoi on incite nos étudiants à fonctionner de cette manière-là? Parce que ça nous permet déjà de voir si vous êtes en capacité de convaincre un employeur et en capacité d'être assez mature pour aller chercher par vous-même et décrocher par vous-même une alternance. Cela étant dit, au niveau de TSM, nous sommes une école accréditée, comme je le rappelais tout à l'heure, et nous proposons des services additionnels à nos étudiants et à nos candidats. C'est-à-dire que nous organisons un forum de l'alternance chaque année. Et donc cette année, il aura lieu à partir du 23 mars, ce forum de l'alternance à TSM. C'est un forum qui a lieu en ligne et qui est réservé aux candidats, donc aux étudiants qui vont candidater chez nous. Au niveau de ce forum, l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher des partenaires entreprises. Nous avons, je le rappelais tout à l'heure, un peu plus de 800 partenaires entreprises avec lesquels nous travaillons chaque année. Ces 800 partenaires entreprises nous proposent des offres d'alternance, des offres de stage et des offres d'emploi. Et au niveau des offres d'alternance, il faut savoir que certaines de ces entreprises nous proposent des offres exclusives. C'est-à-dire que, ayant pris l'habitude de travailler avec TSM, étant a priori, contentes de travailler avec nous, ces entreprises-là nous disent: «Bah, à TSM, tenez, je vous donne cette offre-là et puis, faites-la passer à des candidats. Je sais que vous aurez de bons candidats et que nous aurons un bon alternant, au sein de notre entreprise». Et donc au niveau de ce forum-là, il a lieu en ligne. Donc tous les candidats, peuvent candidater, prendre des rendez-vous en speed dating avec des entreprises et donc, bah, trouver normalement, un contrat. Et il y a également pour les étudiants qui sont déjà étudiants à TSM, une plateforme interne qui s'appelle TSM Connect, qui là pour le coup est réservée à nos étudiants déjà inscrits chez nous. Et sur cette plateforme, on leur pousse des offres et cette année, le service relations entreprises a mis en place ce qu'on a appelé les offres de la quinzaine, où en fait tous les 15 jours, on fait un tour sur les réseaux pour voir un petit peu les nouvelles offres qui sont publiées et on va les pousser à nos étudiants. Donc on essaye d'aider au mieux et nos candidats et nos étudiants. Et ensuite, une fois qu'on a, nous, fait notre processus de sélection au niveau de nos candidats, une fois que le forum est passé et que la plateforme Mon Master s'est fermée et que les commissions de sélection ont sélectionné les candidats, on va également repousser des offres dès lors qu'on a des offres à certains candidats. Quand je dis à certains candidats, c'est ceux qui sont encore intéressés pour rentrer dans nos formations. Et donc là, on pousse des offres et on les incite à candidater à ces offres-là. Alors justement, Stéphanie, s'interroge dans le chat, si on choisit un master en alternance, mais que l'on ne trouve pas une entreprise, peut-on basculer en formation initiale? Alors Stéphanie, j'ai fait une réponse de Normand, mais qui sera, je l'espère, assez claire. Il faut que vous candidatiez aux 2 diplômes. C'est-à-dire qu'il faut que vous candidatiez, par exemple, vous visez le master marketing, on a un master 1 en formation initiale, un master 1 en formation en alternance, il faut déjà candidater aux 2 diplômes. Si vous êtes reçu, si vous êtes sélectionné sur les 2 diplômes, vous pouvez continuer le processus de sélection jusqu'à ce que l'école vous dise: «Bah, là, il faut faire un choix». Donc là, c'est à vous de faire le choix d'aller plutôt en formation initiale ou plutôt en alternance. Mais étant donné que nos parcours, dans beaucoup de diplômes, ne sont pas ouverts en bimodalité, nous ne pourrons pas vous rebasculer de l'un à l'autre, tout simplement parce que, d'une part, les programmes ne sont pas totalement similaires, les rythmes ne sont pas les mêmes, et d'autre part, nous aurons très probablement atteint nos capacités d'accueil. Donc, quand vous me posez la question, est-ce qu'on peut basculer? La réponse est oui et non, c'est-à-dire qu'il faut candidater aux 2 et à partir du moment où vous n'aurez pas forcément trouvé d'alternance et que l'école vous dira: «Là, il faut faire un choix», il faudra que vous choisissiez éventuellement de la place qui vous est réservée en formation initiale. Julien, j'aimerais qu'on réponde à la question de Damien qui a été, posée, tout à l'heure concernant justement, puisque vous avez parlé des partenariats avec des entreprises. Avez-vous des partenariats avec, les structures sportives de Toulouse, le Toulouse FC ou le Stade Toulousain? Alors oui, nous avons des partenariats, par contre, on n'a pas de convention formelle avec eux. C'est-à-dire qu'ils interviennent dans nos boards, ils interviennent dans nos diplômes.
on se connaît, ils nous connaissent et donc ils nous font confiance pour, justement prendre des stagiaires, des alternants. Mais à proprement parler, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément, signé de convention spécifique entre nos institutions et les leurs, même si bien évidemment, ils nous connaissent et typiquement, on avait le responsable de la communication du Stade toulousain qui intervenait dans nos diplômes, et on a nous-mêmes d'anciens étudiants, typiquement Antoine Dupont, hein, qui est diplômé de TSM. Quand Donc même. oui, ils nous connaissent et on les connaît, très bien. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions là qui tombent, en ce moment, sur les prérequis, sur comment, intégrer, le TSM. Je vous promets y venir dans un instant. Avant, on va tout de même répondre quand même, concernant les étudiants internationaux qui souhaitent rejoindre TSM et qui souhaitent faire une alternance. Comment, ça se passe? Puisqu'on avait deux trois questions, justement sur ce sujet. Oui, alors au niveau des candidats internationaux, il est possible de faire de l'alternance en étant, des candidats et des étudiants internationaux et étrangers. Par contre, 2 petits points, j'ai vu passer la question tout à l'heure. Déjà, si vous avez plus de 30 ans, vous ne pourrez pas candidater sur un diplôme en apprentissage. Vous avez possibilité éventuellement de faire de l'alternance via le contrat de professionnalisation. Donc renseignez-vous puisqu'il y a des modalités différentes et malheureusement, à l'heure actuelle, le contrat de professionnalisation est moins choisi par les entreprises puisqu'il est moins intéressant d'un point de vue fiscal pour elles. Mais pour vous, au-delà de 30 ans, c'est possible. Deuxième point, si vous êtes candidat étranger, il faudra vous renseigner auprès de la préfecture pour savoir quelles sont les modalités d'entrée sur le territoire et comment vous pouvez obtenir des papiers pour travailler en France. Puisque nous, sur nos diplômes en alternance, par définition, nous ne pourrons accepter que des personnes qui ont un contrat de travail. Et au niveau des documents qui vous sont demandés par les entreprises, ça dépend de la préfecture, ça ne dépend pas de l'université. Donc c'est possible, mais il y a beaucoup de démarches administratives à faire de votre côté en amont pour sécuriser votre contrat de travail et une fois que vous l'avez sécurisé, si vous êtes sélectionné bien évidemment sur nos diplômes, nous pouvons éventuellement travailler ensemble. On en a chaque année. Autre question concernant les partenariats avec, les entreprises. Cassandra aimerait savoir, si vous aviez des partenariats avec Airbus, Thales? Oui, 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 ça par contre, on a des conventions avec Airbus. On est en train de signer une convention avec Thales. On avait l'année dernière dans notre CA le DG, le PDG du groupe Pierre Fabre, Monsieur Ducournau. Donc non, non, on a des conventions avec tous les grands groupes de la région. Tiens, on va vous poser une question, dans l'onglet sondage. Fanelli, modératrice de ce rendez-vous, va la publier. On aimerait bien savoir, tiens, puisqu'on est, voilà, ça fait, 30 même plus de 30 minutes qu'on parle, ensemble. Est-ce que vous envisagez, vous, l'alternance? Bah, dites-le nous. Est-ce que oui ou vous hésitez encore? Voilà, on aimerait bien savoir. Allez-y, votez et puis on fera commenter Julien et Lucas justement, sur, ces résultats. Vous, Lucas, votre retour d'expérience concernant justement, cette recherche d'alternance à la Fédération française de football. On l'a compris, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes entré à la fédération via un stage. Vous avez trouvé ça facile finalement? Et puis par rapport à vos collègues de promotion là, vous trouvez que, voilà, on trouve facilement des entreprises qui peuvent vous accueillir? Bah, alors j'ai connu quand même la période de recherche parce que j'avais candidaté à des masters en alternance, pendant ma L3 et ensuite, j'ai aussi fait des candidatures en parallèle de mon stage à la FFF, donc j'ai bien connu, cette période de recherche et le mot c'est pas facile, mais ça dépend bien sûr, de l'investissement qui est mis, en place. La qualité aussi de ces candidatures, ne pas le faire aussi, de manière, abusive, c'est-à-dire, ne pas personnaliser ses lettres ou ses candidatures, ça va pas permettre, d'optimiser ses recherches. Donc c'est vraiment sélectionner, et être assez organisé dans ses recherches et sélectionner les entreprises qu'on cible, via des offres et même bien sûr des candidatures spontanées parce que j'ai eu, des collègues, des personnes de ma formation qui ont réussi à se créer entre guillemets leur poste. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui feront qu'on peut se rendre, la recherche facile. Allez tiens, vous votez, c'est super sur le sondage. À 76 vous nous dites: «Oui, j'envisage l'alternance» et vous êtes 24 à hésiter, encore. Eh bien, pour les 24 on vous donnera quelques conseils tout à l'heure. Voilà, Lucas et Julien justement vous donneront, quelques conseils. Alexana dans le chat, nous demande concernant et vous demande Julien, concernant les étudiants qui souhaiteraient, suivre leur formation en alternance, combien ont dû abandonner faute de l'alternance? Alors là, j'aurais pas de chiffre précis à donner à Alexana, puisqu'en réalité, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de nos diplômes, notamment au niveau master, là où on a le plus de diplômes en alternance, c'est la plateforme Mon Master qui gère l'entrée.
des étudiants candidatant en master 1. Et la plateforme Mon Master a évolué l'année dernière, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place une liste automatique qui fait que dès lors que le candidat a un contrat et qu'il est accepté, hein, bien évidemment, il y a une commission qui va sélectionner sur dossier, dès lors qu'il est accepté, en fait, il va remonter naturellement. Ce qui veut dire que nous, au niveau des masters que l'on a, on a réussi en fait à remplir nos diplômes et donc je ne pourrais pas vous dire combien ont abandonné. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quelques étudiants qui, entre la phase où on les a acceptés au mois de juillet et la rentrée au mois de septembre, ont perdu leur contrat d'apprentissage parce que l'entreprise l'a rompu durant la période d'essai, pas de problème. Sur ces étudiants-là, moi je vais prendre l'exemple du master que je gère. On avait donc 55 étudiants à l'entrée de master quand on les a sélectionnés. Il y en a deux qui se sont retrouvés dans ce cas de figure. L'une a abandonné parce qu'elle n'a pas trouvé de contrat dans les 3 mois qui suivaient la rentrée et l'autre a trouvé un contrat. D'accord. Jeanne aussi, et on va généraliser cette question finalement. Jeanne s'interroge, si on a trouvé une entreprise de notre côté, comment on peut intégrer un master à TSM? Alors, il faut faire une lettre de recommandation. Il faut faire une lettre de candidature, pardon, une lettre de motivation, puisque vous verrez dans la totalité ou la quasi-totalité de nos diplômes, nous demandons des lettres de motivation. Dans cette lettre de motivation, vous expliquez que vous avez un contrat et si jamais vous avez une promesse d'embauche, vous PDifiez le document et vous nous envoyez tout ça. Ça passera sur toutes les plateformes, que ce soit Parcoursup ou Mon Master. Ça permettra d'éclairer le jury sur le fait que vous avez déjà éventuellement une promesse d'embauche et donc ça peut participer au fait éventuellement de prendre une décision éclairée. Alors, on va, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans le chat concernant l'insertion professionnelle. Julien, on va peut-être y revenir quelques instants. Concernant l'insertion professionnelle et les débouchés métiers, peut-être rappeler finalement aussi ces quelques chiffres concernant les alternants qui s'intègrent dans l'entreprise après une alternance. Quelles sont ces données? Alors, au niveau des alternants, nous, on fait des études chez nous à TSM et en fait, on a 46 de nos alternants qui restent déjà dans l'entreprise qui leur a fait confiance durant leurs années d'alternance. C'est quasiment un sur 2. Ensuite, au niveau du taux d'emploi avant la diplomation, il faut savoir, donc avant la diplomation, hein, on a 50 de nos étudiants en alternance qui ont déjà soit un contrat de signé avec l'entreprise, soit l'entreprise leur a dit nous, on veut te garder, par rapport à 37 pour nos étudiants en formation initiale. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du taux d'insertion à 6 mois, on a un taux d'insertion global sur l'école, je vous l'ai montré tout à l'heure, de 82%. Et en fait, on a un taux d'insertion pour nos formations initiales de 78% et de 85% pour nos étudiants en alternance. Donc vous voyez bien le delta et vous voyez certainement l'intérêt de poursuivre vos études en alternance par rapport à ce taux d'insertion plus rapide. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat concernant justement l'insertion professionnelle. Lucas, vous êtes en deuxième année de master. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Mais l'ambition, c'est de continuer à travailler dans ce secteur, donc À la, discuter à aussi, la- à la Fédération française de football, Lucas, vous aimeriez alors rester? j'aimerais beaucoup rester, à la Fédération française de foot, dans le secteur dans lequel je travaille, dans le service dans lequel je travaille et donc la recherche va bientôt commencer, aussi, pour moi parce que dans 6 mois, je serai, sur le marché du travail de nouveau si, j'ai pas de suite derrière. Donc l'objectif, c'est de continuer dans le secteur du sport, le secteur de l'événementiel avec des missions qui ressemblent actuellement aux miennes parce que, comme l'a dit Julien, l'alternance, ça permet de trouver ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que j'aime donc continuer dans ce sens-là. Alors, c'est peut-être un peu tôt finalement pour tirer un bilan de l'alternance, mais là, comme ça, après 1 an et demi d'alternance, Lucas, quels sont les points positifs? Les points positifs, je dirais que c'est, la comme je l'évoquais tout à l'heure, les compétences qu'on développe. J'ai l'impression d'avoir grandi, autant personnellement que professionnellement en très peu de temps par rapport à une formation initiale, où je sentais que j'avais besoin aussi d'avoir du concret après avoir fait, 4 ans, d'études, sup. Donc je dirais que ça apporte beaucoup, sur ces plans-là et après, l'aspect rémunération, très heureux, de pouvoir aussi, m'assumer, pleinement, personnellement. Donc ça, c'est une vraie fierté et que l'alternance permet. Donc très, très content, de cette alternance. Je devais faire un bilan même si c'est pas encore terminé et là, on va passer à la phase qui va être, très intéressante aussi avec, la coupe du monde qui va arriver. Donc, très content de continuer. Et concernant le lien entre vos missions en entreprise, Lucas, et le contenu de la formation donc à TSM, ça se rejoignait?
Bien sûr, on évoque, je parlais dans le cas de mon master, on évoque des notions qui sont autour du management appliqué au sport et donc là, on voit vraiment, le cas du terrain, notamment dans mon alternance où je vois beaucoup d'enjeux autour du marketing, de l'événementiel, de la gestion de projet. Parce on a une gros dans notre métier on a une mission donc d'organiser, l'activité événementielle sur le site de Clairefontaine avec autant d'activités internes, donc tout ce qui va être sélection nationale, formation d'arbitres et activités externes. Donc, on développe des activités de séminaires, de visites. Donc, il y a l'aspect bien sûr commercial aussi qu'on nous apprend en cours. Et, donc, on nous donne des techniques de négociation, de commercialisation que je peux appliquer dans mon quotidien alternant. Donc, on retrouve tous ces éléments-là, mais bien sûr de façon vraiment concrète avec des responsabilités et des exigences qu'on a du fait du métier. Julien, évidemment, vous travaillez, vous, de votre côté à cet équilibre entre les contenus des cours et puis les missions de l'entreprise? Oui, 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 nous, en fait, on fait remplir une fiche mission, que le responsable pédagogique valide en début d'année avant que la convention ne soit signée, pour s'assurer que les missions soient bien en cohérence avec le niveau de diplôme et le diplôme visé. Ensuite, dans l'année, on organise 2 points de suivi avec les tuteurs en entreprise, ce qui nous permet, en fait, de vérifier que l'alternance se passe bien. Allez, on va passer, parce que je vois que ça bouge beaucoup dans le chat. Il y a beaucoup de questions concernant les prérequis, justement, pour, intégrer, TSM. Julien, allez, on va s'intéresser alors déjà peut-être, rapidement pour les post-bac et puis vu qu'on a quand même beaucoup d'étudiants déjà en études supérieures pour rejoindre un master. Alors, au niveau des éléments nécessaires pour rejoindre le TSM, déjà pour le post-bac, vous devrez candidater sur Parcoursup, puisqu'on est dépendant de cette plateforme-là. Donc là, vous déposez votre dossier. Idéalement, on va plutôt sélectionner des profils scientifiques. Il vaut mieux avoir fait une spécialisation mathématique pour rentrer chez nous, puisque au niveau, nous, de nos exigences, sur les diplômes que l'on délivre, il y a beaucoup de chiffres dans ces diplômes-là. Et donc, on attend de nos étudiants qu'ils soient déjà bien câblés à ce niveau-là. Ensuite, si vous souhaitez rentrer chez nous au niveau licence 2 ou licence 3, on vous demandera des éléments additionnels, notamment le TAGE 2 ou le TAGE MAJ pour le niveau master, et on vous demandera également des certifications en langue anglaise. Ces 2 éléments étant valables Le pour les TOEFL, hein, c'est le TOEFL, Julien? alors, pas que, puisque au Pas niveau des que? certifications en langue anglaise, il y a le TOEFL, il y a le TOEIC, il y a le Cambridge. Vous avez normalement tous les éléments sur notre site internet. Donc là, j'invite vraiment les auditeurs à aller s'informer sur le site internet. Ces éléments ne sont valables que pour nos formations initiales, puisque à l'heure actuelle, quand on a sondé nos partenaires entreprises, la langue anglaise n'était pas un prérequis pour leurs alternants et nos alternants communs. Donc pour l'instant à TSM, si vous souhaitez rentrer dans nos diplômes en alternance, ce sera un examen sur dossier. Il y aura éventuellement des entretiens pour certaines de nos formations, mais nous n'exigeons pas à l'heure actuelle ni le TAGE, ni le TAGE MAJ, TAGE 2 et le TAGE MAJ, ni de certification en anglaise pour nos formations en alternance, à la différence des formations en initiale. Et par contre, pour les éléments qui vont être déterminants, il va bien évidemment y avoir le niveau académique, donc les notes que vous avez obtenues durant votre scolarité. Le deuxième point, c'est la lettre de motivation. Vraiment, j'incite les candidats à faire une lettre de motivation qui nous démontre quel est l'intérêt que nous avons mutuellement à travailler ensemble, puisque depuis 2 ans, nous voyons des lettres de motivation qui sont rédigées par l'IA. C'est très bien, hein, mais par contre, on ne voit pas la spécificité, la différence. Donc, vous n'arrivez pas à nous convaincre. De même, sur les lettres de motivation, relisez vos lettres de motivation pour qu'il n'y ait pas de coquilles, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et le troisième élément qu'on va regarder, sur l'alternance notamment, c'est le projet professionnel que vous portez pour voir si ce dernier est cohérent par rapport à l'alternance. Et donc, si dans votre lettre de motivation, vous êtes en capacité de nous expliquer pourquoi vous voulez faire de l'alternance par rapport à la formation initiale. Lucas, on va vous interroger dans un instant et vous allez donner des conseils voilà, aux étudiants qui nous regardent ce soir. Juste peut-être, Julien, on va répondre rapidement à la question de Léa qui s'interroge. Peut-on être pénalisé dans le dossier Parcoursup si on n'a pas pris SES en première et terminale, mais plutôt maths? Je Non, pense que c'est ça hein, la question. si vous Ouais. avez pris plutôt maths, c'est plutôt bon pour vous. Puisque nous, on va regarder plutôt les matières mathématiques, les matières scientifiques. Après, si vous avez SES avec une option maths, par exemple,
le dossier devrait être regardé. Mais là, pour le coup, ce n'est plus nous qui décidons, c'est Parcoursup. Donc nous, on rentre des critères de sélection et là, pour le coup, avec 6000 dossiers en entrée de L1 pour 200 places, effectivement, nos critères sont un peu sévères. Allez Lucas, faites-nous part de votre expérience, de votre retour d'expérience. Comment vous avez vécu l'intégration à TSM, du moins plutôt le parcours, hein, voilà. Est-ce que vous avez passé un examen, un entretien? Racontez-nous tout. C'est très bien passé. Donc, Alors Lucas, on ne vous entend plus. Alors, alors qu'on vous entendait bien avant. Là, ouais, on vous entend un petit peu mieux. J'ai l'impression que voilà, le micro est désactivé. les écouteurs, parce que vous m'entendez bien. Ouais, on va tenter le coup comme ça, Lucas. Oui, donc j'expliquais que l'intégration, elle s'est très bien passée. La découverte du campus de Toulouse et de la formation. Et donc, la découverte en tant qu'alternant, pas vraiment pour la formation, mais la découverte du système de l'alternance. Et l'arrivée à TSM, donc, avec donc des prérequis sur le master management du sport qui étaient différents, bien sûr, d'autres masters qui sont assez spécifiques. Donc, on a pris principalement dans le master, on a principalement des licences TAPS, management du sport, et des licences management de TSM d'ailleurs, avec parfois aussi des profils de licence de commerce, de gestion d'entreprise. Et sinon, très bien. On a découvert aussi les enseignants qui nous accompagnent tout au long du master, avec, comme l'a expliqué Julien, deux rendez-vous annuels pour le suivi de l'alternance, avec un responsable d'alternance dédié pour notre formation. Donc, tout est très bien, bien cadré, on est bien accompagné, bien suivi, et il y a un suivi qui est très humain derrière. Donc, c'est très plaisant de mon côté à voir. Tiens, justement, en parlant du suivi, Julien, il y avait une question également dans le chat, la question de Valérie, qui aimerait savoir comment se fait le suivi entre l'école et l'entreprise. Comment ça se passe? Alors nous, on a mis en place un outil, une plateforme qui s'appelle le LEA, le livret électronique de l'alternant, de l'apprenti. Et ça nous permet en fait de faire 2 suivis par an, de les formaliser dans cet outil et ensuite de questionner nos parties prenantes, que ce soit l'apprenti ou le maître d'apprentissage en entreprise, sur la qualité de la formation, la qualité de la relation et la qualité de l'année qu'ils ont passé ensemble. Donc voilà comment se fait le suivi à TSM. Allez, il nous reste 5-6 minutes dans ce live, 5-6 minutes pour poser vos questions. N'hésitez pas à le faire dans l'onglet chat, évidemment. J'aimerais juste quand même qu'on réponde à cette question, finalement, qui est un peu la promesse de ce rendez-vous, Julien. Comment savoir si l'alternance est fait pour moi? Alors, si vous aimez bien le milieu de l'entreprise, si vous considérez que vous souhaitez devenir un petit peu plus autonome, si vous avez déjà des idées, de métiers qui pourraient vous intéresser, je pense que vous avez la réponse à votre question. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire de l'alternance, il faut que vous soyez motivé, il faut que vous ayez déjà un projet professionnel mature. Donc au niveau du fait de savoir si l'alternance est faite pour moi ou non, il faut juste avoir en tête le fait que si vous souhaitez travailler, c'est que vous êtes mûr et que vous êtes prêt pour aller faire de l'alternance. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question d'organisation, de logistique et de motivation, puisque si vous êtes en alternance, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais peut-être un peu plus chez nous qu'ailleurs, on vous en demande beaucoup. Et nos partenaires entreprises le reconnaissent, c'est-à-dire que nos partenaires entreprises nous disent, mais Monsieur Grobert, vos étudiants travaillent beaucoup. Par contre, ils font la différence dès lors qu'on les recrute parce qu'ils ont des méthodes de travail et ils savent prioriser. Et ça, c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres écoles peut-être qui, elles, forment un peu moins bien leurs étudiants à ces éléments-là. Et donc, nous, on va vous former à avoir des méthodes de travail. Alors, Lucas, on a 22% ce soir des auditeurs, des gens qui nous regardent, qui hésitent encore, voilà, qui n'osent peut-être pas se lancer dans l'alternance. Quels sont vos conseils, Lucas? Les conseils, ça va être surtout sur le projet professionnel. Est-ce que vous êtes motivé à vraiment vous investir dans un secteur? Et si vous pensez aussi à votre avenir, vous dire que une expérience comme vous pouvez en alternance dans une entreprise, par exemple moi, dans la fédération française de football, ma motivation, c'était de me dire que je voulais engranger un maximum d'expérience tant que je le pouvais, pour travailler dans le secteur du sport qui me passionne, qui m'anime. Donc, si vous êtes animé par quelque chose, un projet en particulier, je pense que l'alternance, c'est vraiment le meilleur moyen de valoriser ça. De ne pas seulement dire je suis passionné, j'aime tel secteur, mais de vraiment le traduire pour que sur un CV, malheureusement ça marche comme ça, mais c'est sur un CV que ça se lit, et il faut que sur un CV ça puisse apparaître votre motivation.
Donc l'alternance, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément très valorisé au niveau des entreprises et très valorisé aussi au niveau de l'université. Quand vous êtes en alternance, vous êtes vraiment accompagné, suivi, comme je l'ai expliqué. Ouais. Pour tout ça, je vous conseillerais de suivre l'alternance. Et Julien, la question un peu piège, voilà, mais est-ce qu'il y a un profil type finalement de l'étudiant alternant chez vous? Il n'y a pas de profil type. Par contre, on s'aperçoit que les étudiants qui trouvent des alternances sont des étudiants qui ont déjà des expériences significatives avec le monde de l'emploi. Et quand je dis expérience significative, n'importe quelle période de stage ou de job étudiant va compter. Parce qu'à l'heure actuelle, les entreprises recherchent cette maturité professionnelle. Et donc, si vous avez déjà un petit job étudiant, si vous travaillez l'été, il faut vraiment le mettre en avant dans votre CV, puisque ça peut faire la différence et ça peut rassurer en fait des employeurs potentiels. Allez, on va prendre la dernière question, c'est la question de Cassandra. Les masters auxquels je souhaite postuler ne proposent de l'alternance qu'en M2. Pensez-vous qu'il est plus compliqué de trouver une alternance en M2, juste donc du coup pour une année? Alors non, c'est pas plus compliqué puisque chaque année, on a des étudiants qui trouvent des alternances. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, les OPCO financent le cycle diplômant. Donc à partir du moment où l'année de M2 est diplômante, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à trouver une alternance. Après, vous allez entendre là, cette année en particulier, le fait qu'il y a des réformes sur l'apprentissage, sur l'alternance. Il y a des réformes gouvernementales qui vont dans un sens où il y a moins d'aides données aux entreprises qui vont prendre des alternants. C'est un discours qui est un peu pessimiste, mais ne soyez pas découragés, puisque vous avez certains secteurs qui résistent très bien. Le secteur de la banque qui a augmenté ses recrutements en alternance, le secteur de la grande distribution, beaucoup de grands groupes qui maintiennent leur niveau de recrutement des alternants parce qu'ils estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Donc au niveau des alternances, ne soyez pas découragés. Par contre, le conseil que je vous donnerais, c'est de bien muscler votre candidature pour convaincre des recruteurs potentiels, puisqu'il y aura peut-être un petit peu moins d'offres au global, quand même, d'alternance. Donc, essayez de vous démarquer et de les convaincre. Et le deuxième élément et conseil que je vous donne, puisque là, vous êtes en phase de recherche d'école, regardez les écoles qui délivrent de vrais diplômes. Puisque nous, ça c'est un message que je délivre également, nous avons de plus en plus de cas d'étudiants qui souhaitent nous rejoindre et nous ne pouvons malheureusement pas les sélectionner puisqu'ils sont dans des écoles qui délivrent des titres qui ne donnent pas de crédit ECTS. Et donc, faites vraiment attention à cela. Si vous souhaitez rejoindre des écoles privées, il y a très belles écoles sur la place. Elles sont accréditées. Ces accréditations internationales, c'est des gages de qualité. Elles ont des diplômes d'État comme nous, comme l'université. Mais si jamais vous allez dans d'autres officines, faites vraiment attention parce que ça peut vous mettre en danger. Et nous, au niveau de l'école, de TSM et des universités, on ne peut pas ensuite vous intégrer dans des formations reconnues, des masters à l'international. Merci beaucoup, Julien. Merci infiniment, Lucas, également, de cet éclairage. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions ce soir. Je vois que Estelle, justement, voilà, qui fait partie de TSM, vient de publier dans le chat le lien pour participer au forum, au forum pas de l'emploi, mais au forum des De alternants, hein, l'alternance, c'est oui. ça? De l'alternance. Voilà, je cherchais. Merci beaucoup, Julien. Le forum de l'alternance. Et puis, Fanelli également vous met dans le chat le lien pour accéder à la page TSM sur la plateforme l'Express Éducation. Comme ça, vous aurez vraiment encore plein de réponses à vos questions. S'il vous reste encore des questions à poser, j'espère vraiment qu'en tout cas qu'on vous a éclairé ce soir. Je voulais remercier Julien et Lucas de cette participation, de vos témoignages, et puis vous remercier vous également qui nous avez suivis ce soir. Merci infiniment pour votre participation. Sachez que puisque vous êtes inscrit à ce live, vous allez recevoir d'ici quelques minutes un lien pour assister au replay. Si vous n'étiez pas avec nous au tout début de ce live, comme ça, vous pourrez voir l'intégralité de ce rendez-vous. Et puis, ce lien, évidemment, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Si voilà, vous avez des étudiants intéressés par l'alternance, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Merci à tous. Merci Lucas, merci Julien. Vous faites plein de belles choses. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et dernier point, restez optimiste et motivé. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était bien ça. Merci beaucoup, c'est très positif. Merci Julien, merci Lucas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Fanelli pour la modération de ce chat. Et puis à très bientôt pour un nouveau live sur l'Express Éducation. Merci à vous, belle soirée. Merci. Au revoir.